Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler des capteurs capacitifs. Ce sont des capteurs, par rapport à leur apparence, ils paraissent comme les détecteurs inductifs. Par contre, c'est ce type de capteur ou détecteur peut détecter différents types de matériaux. Plastique, verre, papier, et même les métaux liquides. Donc, ils sont utilisés en plein d'applications industrielles. Euh, par rapport au choix de ce type de capteur, comme pour les capteurs inductifs, on doit vérifier quelques critères. Par exemple, si on va sur le site du fabricant SICK, sur le tableau suivant, il donne une référence de capteur avec certains critères ou spécifications techniques qu'on doit prendre en compte. Selon l'application, par exemple, on doit vérifier ou bien on doit choisir le capteur par rapport au diamètre, à son diamètre. Par exemple, celui-ci, c'est un M12, donc le diamètre est 12 mm. La distance de commutation, c'est la distance, c'est-à-dire la distance de détection, elle est de 0,5 à 8 mm. Le type de montage, non noyable et noyable à la fois. Qu'est-ce que veut dire non noyable et noyable? C'est-à-dire la surface de détection du capteur dans le mode non noyable, elle doit dépasser le support métallique. Mais pour le type de montage noyable, la surface du capteur, de détection du capteur, elle peut être au même niveau du support métallique. On doit aussi vérifier le type de sortie. La sortie PNP donne un signal positif, généralement 24 volts, et NPN, elle donne un signal négatif ou bien 0 volts. Il y a aussi la fonction de sortie, donc contact normalement fermé ou contact normalement ouvert. Pour ce capteur, apparemment, donc il y a un choix entre un contact. Il y a deux types dans cette référence. On peut choisir le contact fermé. Il y a une autre version de ce capteur avec une sortie ouverte, contact ouvert. Nombre de fils, c'est 4 fils. Le type de réglage, on va en parler en détail plus tard. Le réglage est avec une touche d'apprentissage. Celui-là, c'est le connecteur, c'est-à-dire le type de connecteur. C'est un connecteur M12, 12 mm. Et puis l'indice de protection. On prend par exemple une datasheet de ce capteur de la marque IFM. Donc c'est un détecteur capacitif avec un diamètre M30, c'est-à-dire 30 mm. Le connecteur, celui-là, son diamètre est 12 mm. La technologie, c'est PNP. Fonction de sortie, normalement ouvert / fermé, sélectionnable. Donc, on a une possibilité à programmer ce capteur pour avoir une sortie soit type ouvert ou bien fermé. La portée, c'est la distance de détection, elle est de 8 mm. La tension d'alimentation pour ce type de capteur va entre 10 et 30 volts d'ici. Pour le schéma de câblage électrique,
il est presque, je dirais, il est standard. Donc le broche, ou bien le pin numéro 1 est connecté généralement au plus, le pin numéro 3 est connecté au moins, et on a le signal de retour vient du pin numéro 4. Ce capteur se distingue par rapport au capteur inductif par le fait qu'il est programmable ou ajustable. C'est-à-dire, on peut ajuster la distance de détection. Ou bien, dans d'autres fiches techniques, ça s'appelle la sensibilité ou bien sensitivity en anglais. Dans, dans cette fiche technique, la, la, la détection ou bien la sensibilité de détection, elle est programmée par un bouton poussoir de programmation. Et dans d'autres types, si on prend par exemple celui-là de télémécanique, la sensibilité, elle est faite par un potentiomètre, voilà, comme indiqué ici, adjustment potentiometer. Donc ce type de capteur, il a bien sûr des limites. La sensibilité, par rapport à la sensibilité, elle est sensible à l'humidité et la poussière. Aussi la distance de détection dépend généralement du type de matériau à détecter. Donc ça nécessite un réglage vraiment précis. Donc en ce qui concerne les fabricants, on a plusieurs fabricants. Les leaders sont IFM, il y a Télémécanique, on a Omron, on a Pepperl and Fuchs, il y a aussi SICK, il y a Baloff. Donc voilà pour ce type de capteur, et à la prochaine.